Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo face caméra. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu ce que les Chinois font. Quand je dis Chinois, c'est vraiment une grande majorité des Chinois. C'est sûr que tous les Chinois ne font pas ça, mais il y a quand même une grande majorité qui le font. Et c'est vrai que ça m'a assez surprise, donc je vais vous expliquer tout ça. C'est parti pour la première expérience. Bon, j'ai jamais vu ça en France. Les choses que je vais dire, c'est vraiment ce que j'ai jamais vu en France et que je vois régulièrement en Chine. Après, chacun a son expérience. Moi, je sais que j'ai jamais vécu ça en France. Peut-être que vous, dans votre région, c'est courant ou dans le pays où vous vous trouvez, c'est assez courant. Mais je parle de moi-même. Vraiment, c'est mon expérience à moi. Chaque personne est différente. Donc bon, je vais vous expliquer ce que je ressens moi et moi seule. Il faut savoir que les Chinois adorent les activités sportives. Mais pas vraiment comme la musculation ou les choses comme le foot. Enfin, bien sûr, il y a des Chinois qui adorent ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de Chinois qui adorent, surtout les personnes âgées, marcher, danser. Bon, là, ce que je vais vous dire, marcher, c'est assez commun, mais la chose dont je veux vous parler, c'est plutôt la danse. La danse de rue. Et non, ce n'est pas de la danse de rue comme chez nous, un peu hip-hop, on va dire, ou avec les cascades, ou je sais pas trop quoi. Ici, c'est plutôt la danse, je sais pas comment expliquer, mais de la danse vraiment sur de la musique rythmique, on va dire un peu un 2 3 4. C'est surtout les personnes âgées, j'ai remarqué, qui font ça. Il faut savoir que c'est tout le long de l'année, que ce soit hiver, qu'il pleuve, l'été, c'est tout le temps, tout le temps. C'est super drôle, mais c'est vraiment pas commun en France, je trouve, de voir des gens danser dans la rue. Non seulement vous pouvez voir des Chinois danser dans la rue, mais aussi, j'ai déjà vu des personnes faire du tai chi, vous devez connaître ça. Il y en a même avec des grandes épées. Après, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'endroits où c'est interdit, on va dire, parce que c'est vrai que c'est quand même très bruyant. Deuxième chose qui m'a surprise, je vous mets un peu dans le contexte, la plupart des Chinois, surtout les femmes, aiment être blanches de peau. Plus t'es blanche, plus t'es belle, on peut dire ça comme ça. Enfin, du moins en Chine, c'est comme ça qu'on le voit. Et c'est vrai que, par exemple, moi je suis très blanche de peau, et il y a beaucoup de Chinois qui vont me faire remarquer et ils vont me dire « Waouh, t'es super blanche, ouais, c'est trop beau et tout ». C'est vrai que par rapport à la France ou même dans les autres pays, avoir la peau blanche, c'est pas forcément beau. En général, je pense que les Européennes, elles préféraient être un peu plus bronzées. Donc, je leur ai expliqué ça en Chine et c'est vrai qu'ils ont du mal à... Enfin, ils n'ont pas du mal à croire, mais pour eux, c'est un petit peu l'inverse, on va dire. Mais je pense qu'il y a beaucoup de pays asiatiques où c'est comme ça. Je pense notamment en Corée, même peut-être au Japon, je pense que plus t'es blanche, plus t'es beau, on va dire. Enfin bref, du coup, en Chine, c'est vrai que la couleur de peau est très importante. Il y a beaucoup de femmes qui font très attention à rester bien blanche. Donc en été, bien sûr, c'est là où tu bronzes le plus. En Chine, c'est pas peu rare de voir surtout des femmes avec un espèce de grand chapeau, des gants, un espèce de kawaii, bon très léger mais un kawaii qui recouvre, les lunettes de soleil, une ombrelle. Alors ça, une ombrelle ou un parapluie, ça tu en vois tout le temps dans la rue. En été, tu vois pas une seule femme pratiquement sans ombrelle, mais juste pour ne pas bronzer. Et ça, c'est assez fou parce que je sais qu'en France, moi, j'ai jamais vu une personne avec une ombrelle ou avec des grandes manches. Au contraire, on serait plus là à se dire « Oh, il y a du soleil, on va bronzer, on va enlever le t-shirt pour bien bronzer », alors qu'ici, bah pas du tout, quoi. Plus t'es blanche, mieux c'est, on va dire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes chinoises qui me disent que j'ai de la chance. Je sais pas si c'est vraiment une chance. Moi, je sais que je suis super blanche et bah, c'est très difficile pour moi de bronzer. Je vais plus rougir. En Chine, le débat de la couleur de peau, c'est pas très tabou, on va dire. C'est pas vraiment tabou. Si je peux faire une comparaison, en France, on va plus te dire « Ouah, t'as bronzé, t'as été en vacances, c'est trop cool et tout. » Alors qu'en Chine, on va dire « Ah, t'as vachement bronzé, qu'est-ce que t'as fait Enfin, ça va plus être contraire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les Chinois ne boivent que de l'eau chaude. Et quand je dis chaude, c'est vraiment, tu sais, bouillie dans la bouilloire, quoi. Mais que ce soit en été, en hiver. Bon, en hiver, je peux peut-être comprendre parce qu'il fait froid, voilà, tu bois un peu d'eau chaude, ça fait du bien. Mais même en été, ils boivent de l'eau chaude. Ils pensent que si tu bois de l'eau froide ou de l'eau avec des glaçons, ils pensent que c'est mauvais pour la santé parce que tu peux avoir mal au ventre. Par exemple, je sais que moi, ma fille, elle boit de l'eau
de l'eau en bouteille, quoi, de l'eau. C'est pas glacé non plus, mais c'est froid, enfin c'est à température ambiante. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ah, elle boit de l'eau froide, ah, elle mange des glaces. Oh, les fruits là, ils sont trop froids, ils sortent du frigo, faudra pas lui donner, elle va avoir mal au ventre. Et du coup, enfin, je trouve que c'est bizarre. Chez nous, on se préoccupe pas de ça, de dire oh, c'est trop froid ou non. Enfin, je trouve que ça paraît normal. Alors que ici, c'est vraiment un peu. Par exemple, si je donne une glace à ma fille alors qu'elle a que 1 an et demi, il y a des gens, ils vont me regarder. Oh, mais elle a pas mal au ventre et tout. Je fais bah non, elle est habituée. C'est vraiment une question d'habitude. Et c'est vrai que quand je vois les parents ou les grands-parents sortir avec leurs enfants, ils ont tout le temps une gourde d'eau, mais c'est chaud. Et même en plein été, ils donnent de l'eau chaude. La plupart, à leurs enfants, ils donnent de l'eau chaude. Bon, c'est pas bouillant non plus, mais c'est vraiment de l'eau tiède, chaude. Et c'est vrai que c'est assez surprenant. Et je pense qu'il y a aussi une raison à ça, c'est que l'eau en Chine, tu peux pas la boire directement au robinet parce que elle est pas traitée. Et du coup, il faut d'abord la faire bouillir pour la consommer. Et donc, je pense qu'ils ont pris cette habitude peut-être par rapport à ça. Franchement, je sais pas trop la raison, mais je pense que en grande partie, ça doit être à cause de ça. Bon, il y a quand même des personnes qui boivent de l'eau en bouteille, mais c'est quand même très rare, je trouve. Au restaurant, à chaque fois, le serveur va te donner de l'eau chaude ou un peu de thé. Mais c'est vrai qu'elle va pas te proposer de l'eau froide, enfin de l'eau en carafe ou de l'eau en bouteille, elle va pas te le proposer. En général, on vit avec les parents. Quand je dis qu'on vit avec les parents, c'est une fois marié ou en couple, on vit avec les parents du côté de l'homme. Donc moi, par exemple, je devrais vivre avec les parents de mon mari. C'est tout à fait commun en Chine et c'est vraiment culturel, c'est vraiment comme ça. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent leur indépendance et qui louent une maison ou qui achètent une maison et qui vivent sans les parents, mais c'est vrai que la plupart des Chinois vivent avec les parents. Le fait de vivre tous ensemble, les grands-parents en général s'occupent des petits-enfants, et les parents vont travailler. Et c'est vrai qu'en Chine, la famille c'est très important et il y a beaucoup de personnes qui pensent que vivre avec ses parents c'est tout à fait normal et quand ils sont âgés, les parents vont s'en occuper et c'est tout à fait normal. C'est pas bizarre ou c'est pas genre oh la honte, tu vis encore avec tes parents. C'est vrai qu'en France, j'ai l'impression si t'as dépassé les 20 ans et que t'es encore chez tes parents, c'est peut-être un petit peu tu vas pas trop le dire, tu vois. Alors qu'en Chine, c'est tout à fait normal. Il y a aussi une chose, je pense, qui est due à ça, c'est niveau argent. Le prix des habitations en Chine par rapport au salaire, c'est vrai que c'est très très cher. Je pense que je ferai une vidéo spéciale sur ça, il y a beaucoup de choses à dire. Et oui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ensemble juste pour moins dépenser ou parce que c'est pas possible de louer une maison à part et voilà. En Chine, surtout avec des personnes proches, des amis, la famille, on dit très rarement bonjour, merci, au revoir, désolé, de rien. Vous voyez les mots de politesse qu'on appelle chez nous. C'est vrai que c'est très rare de dire, par exemple, à ses parents merci. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais parce que nous, on a l'habitude des tout petits, tu dois dire bonjour, merci, au revoir, machin et tout. Alors qu'ici, c'est très très rare de dire merci, maman, merci. Parce que pour eux, c'est logique. C'est la famille, c'est les amis, t'as pas à dire merci. C'est une question d'habitude et c'est vrai, même dans les magasins, quand tu rentres dans un magasin, bon, certains magasins vont dire bienvenue, mais dans des petites boutiques ou des petits restaurants, c'est très rare d'entendre bonjour, venez ici s'il vous plaît, machin machin, merci. C'est très rare d'entendre ces mots-là et c'est une question d'habitude. C'est vrai qu'au début ça peut être un peu bizarre, mais moi je sais que je dis souvent quand même encore merci et bonjour, mais si tu ne dis pas bonjour à une personne, elle va pas t'insulter, elle va pas te regarder bizarrement. Pour elle, c'est tout à fait normal. Pour vous donner un autre exemple, c'est quand tu fais les courses, tu vas à la caisse, c'est très rare que la vendeuse, tu lui dis bonjour, merci, au revoir, quoi. Ça, elle va pas te le dire. J'ai jamais entendu. Si toi tu lui dis bonjour, bon, elle va te répondre. Et encore, c'est pas sûr. Mais voilà, c'est juste pour dire que vraiment, ces mots qui sont vraiment de base chez nous, pour eux c'est vraiment très, je sais pas, c'est peu commun, c'est vraiment très peu commun.
tu as des beaux-parents, tu ne les appelles pas par leur prénom. Tu ne dis pas machin et machine. Tu dois dire maman et papa. Même si c'est tes beaux-parents, tu dis maman et papa. Une fois que tu es marié, pour eux, les parents de ton mari sont aussi tes parents. C'est vrai que c'est assez troublant parce que nous, en général, on dit les prénoms. Vous voyez, en France, par exemple, mon mari, il appellerait mon père par son prénom. C'est tout à fait normal. C'est pas impoli, c'est voilà, c'est normal quoi. Ou alors, par exemple, ma sœur, il va l'appeler par son prénom. Alors qu'en Chine, on va vraiment dire papa, grande sœur, ça c'est la tante. Dans la famille, on va vraiment pas dire les prénoms. C'est vraiment très impoli, je dirais. Surtout si c'est des personnes âgées. Par exemple, mon mari, il a un oncle qui est très âgé. Je vais certainement pas l'appeler par son prénom. D'ailleurs, je sais toujours pas comment il s'appelle. Je sais pas du tout comment il s'appelle. Mais je vais tout le temps l'appeler grand-oncle. Pareil pour, par exemple, sa mère, la mère de mon mari. Je vais l'appeler maman. Je vais pas l'appeler par son prénom. C'est impossible, c'est pas poli du tout. Du coup, je l'appelle maman et papa. Bon, pour moi, au début, c'est vrai que c'était assez... C'est un peu bizarre. Quand ils sont devant moi, c'est vrai que je vais l'appeler papa, maman. Bon, quand je suis avec mon mari, je vais vous avouer, je vais dire plus ta mère, ton père, plutôt que dire maman et papa, parce que là, ça fait vraiment bizarre. Je trouve que ça fait un peu un lien comme si on était frères et sœurs. Après, je sais que dans d'autres pays, ça existe aussi. Je crois que j'ai entendu en Pologne aussi, on appelle les beaux-parents papa, maman. Dites-moi si je me trompe, ou alors si dans d'autres pays, c'est aussi comme ça, je sais pas. Mais en tout cas, en Chine, c'est tout à fait normal d'appeler les parents de son conjoint papa, maman. En tout cas, ne dites pas les prénoms, ne dites pas les prénoms. Et voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo. Si vous aimez ce genre de contenu, les différences entre les pays, dites-moi, je ferai une partie 2 parce qu'il y a pas mal de choses à dire encore. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas qu'une vidéo sort tous les vendredis. À la prochaine!